Et bienvenue sur ma chaîne, un retour à Dieu mes frères et sœurs en Christ. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je ne suis pas là pour vous souhaiter la bonne année, vous en doutez bien, ni pour vous souhaiter de joyeuses fêtes, non plus. Parce que tout ça est proscrit pour nous, disciples du Christ, parce qu'on n'a pas à souhaiter ces fêtes sataniques, comme on n'a pas à souhaiter Halloween ou autre chose. Le Seigneur ne nous l'a pas demandé, donc on ne le fait pas. Ça va être surtout une vidéo pour vous encourager, bien sûr, pour toujours vous enthousiasmer dans la prière. Et j'espère, si Dieu me donne cette possibilité, de toucher des cœurs. Parce que ces vidéos, je commence toujours à dire bienvenue mes frères et sœurs en Christ, mais bienvenue aussi à toi qui n'es pas encore en Christ. Car moi aussi, je faisais partie de ces personnes qui ne croyaient pas en Dieu. Ces personnes qui croyaient que je me suffisais à moi-même, que j'étais maître de mon destin. Et je me suis littéralement planté, quoi. Planté, quoi. Complètement planté, quoi. J'ai participé à ces dérives, j'ai été dans les divertissements, et ça m'a apporté que malheur, que tristesse, que colère, quoi. Que j'ai encore même cette amertume des fois au fond de la gorge qui me dit mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais c'était comme ça. Il fallait que je comprenne, il fallait que le Dieu me laisse le temps, et il m'a laissé le temps afin que j'aille vers lui. Parce qu'on a un Dieu d'amour, les amis. Un Dieu d'amour qui n'oblige pas les choses. C'est pas un dictateur, notre Seigneur. Et non, il est là et lui, c'est un Dieu qui nous apprend la patience, justement. Et il est patient avec nous. Il a été patient avec moi. Comme je l'ai dit, j'ai fait pas mal d'erreurs. Je vais pas toutes les citer, mais j'ai fait pas mal d'erreurs que je regrette. Heureusement que Dieu m'a lavé de tous ces péchés, toutes ces addictions que j'avais, et qui continue le travail. Et j'en suis heureux. Et dès que je vois que justement, ben, je suis friable, ou que je serais peut-être tenté de retomber dans des travers, dans des bêtises, et bien le Saint-Esprit qui nous a laissé est là pour me susurrer à l'oreille que non, ne le fais pas. N'oublie pas que ton Père te voit, te regarde, t'observe, et qu'il est fier de toi. Donc ces vidéos, voilà, c'est fait pour nous, frères et sœurs en Christ, mais pour tous ceux qui ne le sont pas aussi. Et j'espère ben, que cette vidéo touchera ton cœur si tu n'as pas encore donné tout ton amour en notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que sache qu'il t'aime beaucoup, beaucoup plus que tu ne le penses. Un amour infini, j'ai envie de te dire. Et qui laisse tout ce temps se passer pour justement récupérer le plus d'enfants, le plus d'âmes sur cette terre. Donc voilà, donc je t'encourage à regarder ma vidéo, mais pas que mes vidéos, parce que je suis qui, moi? Je suis personne. Mais de regarder des vidéos qui te parlent du Seigneur Jésus-Christ, qui t'apprend à le connaître. Moi, j'ai appris à connaître le Christ, et comme beaucoup de frères et sœurs, eh bien, j'en suis tombé amoureux. Voilà, je suis amoureux de mon Seigneur Jésus-Christ. Et je suis heureux de faire partie de ses disciples. Voilà. Et c'est tout ce que je te souhaite en fait. Je te souhaite vraiment ça, toi qui n'es pas encore avec le Seigneur Jésus-Christ, car sache qu'il est à ta porte et c'est pas que des vains mots. Bref, cette vidéo, elle est faite. Il n'y a pas de bref même, c'était important ce que j'ai dit. Cette vidéo, elle est faite. Parce qu'elle est faite, ça veut rien dire. Elle est faite pour nous encourager, pour nous enthousiasmer dans la prière. Oui, comme chaque vidéo, pour glorifier le Seigneur Jésus-Christ, mais surtout pour vous avertir de vous tenir prêts, car les années à venir, cette année déjà qui vient, je pense que va être terrible et va tout accélérer dans ce monde. Tout va s'accélérer. Et on le voit que c'est en train de se passer ainsi, tout s'accélère. Avec ma femme, on trouve que le temps, il file, mais il file à une vitesse. Même avec une autre sœur, on en parlait récemment. Le temps file, le temps file. On voit que justement, eh ben, on n'a pas autant de temps qu'on pensait, donc il va falloir vraiment se poser des bonnes questions et vraiment se tourner vers notre Christ, vers le Seigneur Jésus-Christ. Parce que là, le monde devient haineux, complètement égaré, comme il est écrit dans la parole. On est proche des tribulations. Les tribulations, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une période de 7 ans. C'est une période de 7 ans où il y aura 3 ans et demi d'une fausse paix avec un faux Christ. Là, on l'appelle l'Antichrist, un faux Messie, qui va nous faire croire qu'il va apporter la paix dans le monde. Mais non, vous ne vous laissez pas tromper parce que 3 ans et demi après, eh bien, ça va être des tribulations horribles, des persécutions. Pour nous, frères et sœurs, bon, peut-être pas pour nous, mais pour les gens qui resteront sur terre.
et qui, malheureusement, ben, devront subir ben, l'acharnement de Satan qui nous déteste. Je rappelle, Satan nous déteste. Nous déteste. Parce qu'on est la chose la plus précieuse aux yeux de Dieu. On est fait à l'image de Dieu. Et donc Satan nous déteste. Il nous déteste et il va se défouler. Parce que ça doit être ainsi. Parce que notre Père a un plan parfait pour nous. Et moi, j'ai pas envie que vous viviez ces tribulations. J'ai pas envie que ma femme, ma fille vivent ces tribulations. J'ai pas envie que mes frères, pardon, et mes sœurs vivent ces tribulations. Ou que toi qui n'es pas encore en Christ, tu vis ces tribulations. Non. Je vous dis, ça va être terrible. Ça va être vraiment terrible. Moi, je veux que vous participiez surtout à l'enlèvement qui va se faire avant ces tribulations. Mais pour cela, il faut être un chrétien actif. Il faut vraiment s'armer avec la parole qu'il nous a laissée. Le Christ, c'est notre épée et notre bouclier en même temps. Parce qu'on n'est pas, et ça les gens ont du mal à le comprendre, on n'est pas prisonnier de la chair. Au contraire, on est des êtres spirituels. Il y a des combats invisibles qui se font, qu'on ne voit pas, et Dieu sait pourquoi il vaut mieux pas les voir. Parce que peut-être qu'on deviendrait complètement fou, on serait tellement terrorisé, on serait tellement sidéré, quoi, et que on paniquerait trop vite si on voyait les combats spirituels qui se passent autour de nous, tous les démons qui attendent qu'à nous faire chuter. Je pense que, ouais, ça, on en serait vraiment, ouais, terrorisé, ouais, terrorisé, c'est le mot, hein, terrorisé. Mais, comme je l'ai dit, Dieu, donc c'est notre arme, c'est notre bouclier, notre épée en même temps. Sa parole. Qu'est-ce qu'on doit faire alors? Commencez à prier, mais tous les jours. Si vous ne priez pas tous les jours, dites-vous que le diable qui rôde autour de vous, eh bien, il va se précipiter parce que vous ne donnez pas les armes nécessaires à l'armée de Dieu pour les combattre. Pour les combattre. La prière, c'est important pour te protéger, mais pour protéger aussi ta famille, tes proches, tes amis, tes ennemis même. La prière, c'est primordial. Priez tous les jours pour remercier notre Seigneur du souffle de vie qu'il met dans notre corps, de l'amour qu'il met dans notre cœur. Mais remerciez-le de manger à notre faim. Remerciez-le quoi, de vivre cette journée et de pouvoir le louer son nom. Ça, c'est important. De remettez-lui votre sommeil entre ses mains. Car pendant la nuit, des attaques, et oui, le diable rôde tout le temps, des attaques peuvent se passer. Le diable, son plan, c'est vous faire chuter. N'oubliez pas, si vous ne le savez pas, je vous le dis, le diable a réussi quand même à détourner un tiers des anges qui ont vécu dans la gloire de Dieu, de notre Père. Et pourtant, Satan a réussi à les détourner. A réussi à les détourner. Est-ce que vous pensez qu'il ne va pas être capable, et vous le voyez même qu'il est largement capable de détourner les hommes? Bien sûr que si. C'est pour ça qu'il ne faut pas justement baisser la garde. Je vous le dis, notre meilleure arme, elle s'appelle Jésus-Christ. Notre meilleure arme, elle s'appelle Jésus-Christ. Ça, c'est vraiment important. Cette année, et ça a déjà commencé, je l'ai vu avec des sœurs en Christ, je l'ai vu avec ma femme, je l'ai vu sur moi-même, des attaques deviennent de plus en plus féroces pour nous, chrétiens. Parce que le diable, il est hors de question pour lui que justement nous vivions une éternité dans le bonheur, dans le paradis où il a été chassé, où il a voulu prendre la place de Dieu. Pour lui, c'est non, c'est une abomination. Nous, c'est ce qu'on souhaite. Mais le diable, c'est pas ce qu'il veut pour vous. Donc il va s'acharner sur vous, mes frères et sœurs en Christ. Il va s'acharner sur vous. Armez-vous par la prière. N'oubliez pas que justement, c'est important. Il ne passe pas une journée, et je ne suis pas le meilleur des chrétiens, hein, sans penser à mon Seigneur Jésus-Christ, sans le prier, sans le louer, sans le remercier pour ce que je mange, sans remettre la vie de ma famille entre ses mains. Je ne peux pas m'empêcher de parler de lui, et c'est important. Et c'est à ça qu'on reconnaît vraiment les chrétiens.
C'est ceux qui ont un amour incommensurable pour leur Seigneur. Parce qu'ils savent ce qu'il a changé dans leur vie. Parce qu'on sait que on a été touché par la grâce. Parce on sait qu'on est pécheur, qu'on mériterait pas qu'on mérite pas de vivre dans son paradis. Parce qu'on est pécheur. Mais lui, il a fait la plus belle preuve d'amour, c'est donner sa vie pour nous. Et nous, on n'est pas capable de prier son nom tous les jours. Les frères et sœurs en Christ, c'est pas sérieux. Priez-le tous les jours. Ne faites pas non plus les donneurs de leçons. Parce que justement, vous allez faire peur à certains gens. Si vous dites, moi, je suis le meilleur des chrétiens, ça ne marche pas comme ça. On sait très bien qu'il n'y a pas de meilleur chrétien. Il n'y a pas un chrétien parfait ici. On est pécheurs. Mais on tend à devenir doux au regard de notre Seigneur. On tend à devenir fort dans notre foi. Mais on ne peut pas le faire par notre propre intelligence ou notre propre force. C'est pour ça qu'il nous a laissé le Saint-Esprit, pour nous aider, pour combattre justement ces forces diaboliques qui nous entourent. Cette vidéo, elle est vraiment faite pour vous avertir, pour vous dire, mes frères et sœurs en Christ, qu'attends-tu? Tu ne peux pas aller une fois par semaine à l'église et te dire tout va bien. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Arrêtez de croire à ces faux dogmes, quoi. Où vous croyez que justement c'est un pasteur qui va vous sauver, ou que c'est un curé qui va vous sauver, ou que c'est le pape qui va vous sauver. Non, non, c'est le Christ qui sauve. C'est pas parce que justement tu côtoies des frères et sœurs en Christ, et tu te dis qu'ils prient pour toi, que ça va, tout va bien. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Si tu ne pries pas, en tant que moi, en tant que père, par exemple, de mon foyer, mais j'ouvre des portes qui peuvent attaquer ma fille, qui peuvent attaquer ma femme. Donc je suis responsable. Aux yeux de Dieu, je suis responsable. Si je ne prie pas pour ma famille tous les jours, je suis responsable. Je suis même coupable. Je suis même coupable. Parce que je laisse l'opportunité au diable de rentrer dans mon foyer, de détourner ma femme, de s'attaquer à ma fille, de s'attaquer à moi. Non, je ne peux pas laisser faire ça. Et c'est parce que je connais l'amour que Dieu a pour nous, et encore je connais. Vous n'imaginez même pas comment il nous aime, mais je sais cet amour qu'il a pour nous, ce qu'il a fait dans ma vie, je ne peux pas me résoudre à dire je ne fais rien, j'attends. Non, cette année va être terrible. On sait très bien que les années à venir vont pas être les plus belles années quoi sur Terre. Parce qu'on sait qu'à la fin, eh bien, il y a les tribulations qui arrivent. Cette période de 7 ans, 3 ans et demi d'une fausse paix, avec l'Antichrist, qui va se faire passer pour le Messie, et 3 ans et demi, mais j'ai envie de dire de carnage, quoi, de supplice, d'atrocité, où justement ben, le diable a montré son vrai visage. Et il va s'acharner sur les hommes, car lui, il sait qu'il est condamné, le diable. Et il veut que tu sois condamné toi aussi. Moi, je veux que vous participiez à l'enlèvement. Je veux que ma femme, ma fille, mes sœurs, mes frères en Christ et ceux qui ne sont pas encore avec Dieu participent à l'enlèvement. L'enlèvement, c'est avant justement ces tribulations. L'enlèvement, c'est les anges de Dieu qui attendent le signe, qui regardent, comme le songe de ma femme, j'aimais terriblement son songe, où elle disait que les anges qui sont derrière nous, nos anges gardiens, ils regardent le ciel, ils ne bougent pas, ils attendent le signal du Christ pour nous prendre et nous amener. Et nous amener, quoi. Dans dans le royaume de Dieu, quoi, dans le paradis, quoi. Dans une paix, dans un amour éternel. Et vous voulez louper ça, quoi, pour des divertissements. Et vous dites chrétien parce que vous connaissez d'autres chrétiens ou parce que vous allez une fois à l'église. Non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. J'entends même, c'est ma sœur que j'embrasse, Sylvie, qui vit au Gabon, qui m'avait témoigné quoi, justement d'une conversation qu'elle avait eue avec une sœur en Christ. Je vais pas la juger, hein, parce que on va être surpris, je pense, là-haut de voir qui c'est qui est parmi nous, si on y va, et je le souhaite à tout le monde, hein. Mais qui me disait qu'il y en a qui croient encore à l'homme providentiel. Là, ces temps-ci au Gabon, là, c'est Oligui là, qui a pris l'intérim du pouvoir, et les gens, ben,
Ils le regardent, mais comme si c'était le Messie lui-même. Alors c'est un exemple au Gabon, mais ça peut être ailleurs, hein, ça, hein. Il y a vraiment des gens qui croient à l'homme providentiel, l'homme qui va nous sauver. Mais j'ai envie de vous dire, il est déjà arrivé. Cet homme, il s'appelle Jésus-Christ, hein. C'est même pas un homme providentiel, c'est le Messie, hein. C'est le Fils de Dieu, hein. Vous perdez de l'énergie pour rien. C'est sans doute des faux combats. C'est pas un homme qui va vous sauver. L'homme, c'était Jésus-Christ qui est venu, qui vous a déjà sauvé. Il a donné sa vie pour vous. N'attendez pas que les choses s'améliorent. Elles ne vont pas s'améliorer. Arrêtez de croire à ça. Arrêtez de faire les enfants, j'ai envie de dire. De vous accrocher à une fausse réalité. Je le vois, moi, que les gens sont terrorisés. Je le vois que les gens ont peur. Et je le vois qu'ils ont du mal même à se mentir à eux-mêmes. Parce qu'ils voient que le monde est en train de basculer complètement dans l'horreur, dans la haine, dans la colère. Les gens sont stressés, même ceux qui ne sont pas avec Dieu. On le voit, vous le voyez, vous le vivez au quotidien. Vous voyez bien que les gens, ils n'arrivent plus à regarder leur Netflix, à faire leur voyage, et à dire, et à rentrer chez eux, à dire tout va bien, ma vie est belle, j'ai un bon compte en banque, bien rempli, tout va bien. Non, même eux, ils ressentent là qu'on est vraiment à la fin des temps. Il faut prier, mes frères sans Christ. J'ai subi des attaques dans mes rêves. Ma femme, dernièrement, elle en a subi dans ses rêves. Mes sœurs aussi, mes frères aussi. Vous allez être persécutés, je vous le dis, par votre propre famille, qui vont vous faire des chantages affectifs pour vous détourner de Dieu. Et ce n'est pas eux qui parleront, ce seront les démons qui, justement, les dirigent, qui vont essayer de vous détourner de Dieu et vous faire passer pour des gens qui font partie d'une secte, des gens qui sont des écervelés, des gens qui se bercent d'illusions. Mais c'est eux, en fait, qui se bercent d'illusions. C'est pas nous. Si on pouvait voir tout ce qui se passe, je le dis, autour de nous, on serait tétanisé par la peur, par ces combats spirituels qui se passent. Je ne vois pas quelqu'un faire le malin s'il voyait les démons autour de lui. Dieu n'a pas permis ça, il y a une bonne raison. Mais ne croyez pas que là, que tout se passe bien. C'est faux. C'est faux. Les choses ne vont pas s'arranger. Vous allez être attaqué. Eh bien, on le sait, on est au courant. Notre meilleure arme, c'est le Christ. C'est le Saint-Esprit. C'est notre épée et notre bouclier. Eh bien, utilisons la parole, utilisons la prière pour briser toutes ces malédictions qu'on vous envoie. Pour briser justement les malédictions qu'on envoie à vos frères et sœurs en Christ. Toutes ces malédictions qu'on envoie encore à ceux qui ne sont pas en Christ. Brisons-les. Et juste, surtout, tenez bon. Tenez bon. Les apôtres, les premiers disciples du Christ, ont tenu bon. Ils ont donné leur vie. Ils ont loué leur vie même au Seigneur Jésus-Christ. Ne craquez pas, ne craquez surtout pas. Franchement, cette vidéo, c'est pour vraiment vous enflammer avec le Seigneur Jésus-Christ pour tenir bon. Vous allez être frappé. Vous l'êtes déjà, j'en suis sûr. Par des amis, tout ça. Le diable, il utilise qui il veut pour vous faire douter. Pour vous dire, mais non, il utilise même des films, des quoi que ce soit, des musiques. Tout ça, c'est que des incantations diaboliques pour vous faire chuter. Pour vous faire chuter, quoi. Moi, je vois, des fois, je regarde des films, je fais attention à ce que je regarde, mais j'analyse maintenant avec un autre état d'esprit. Et je vois que même des fois, il y a des dialogues dans certains films, et on voit qu'ils veulent vous mettre, instaurer le doute. Et c'est quand on doute que justement le diable se régale. Et là, nous, chrétiens, on doit être prêts, prêts à être persécutés, comme notre Seigneur Jésus-Christ l'a été persécuté. Il a dit dans sa parole, ce monde l'a détesté, il vous détestera. Ce monde m'a persécuté, il va vous persécuter. On le sait tout ça. On n'apprend rien. Je sais que je vous apprends rien. Mais voilà, c'est vraiment pour qu'on se soutienne. Priez pour votre famille. Priez pour vos proches. Priez pour ceux qui ne sont pas encore en Christ. Priez pour tous ceux qui souffrent. Tous ceux qui sont endeuillés. Les bruits de guerre, vous les entendez. Vous les voyez, l'actualité. Vous voyez ce qui se passe en Europe, en Ukraine. Vous voyez ce qui se passe au Moyen-Orient, en Israël et tout ça. Vous voyez ce qui va se passer en Asie, avec la Thaïlande et tout ça. On y est. Tout le monde le dit. Au bout des lèvres, vous le savez, on est proche de la Troisième Guerre mondiale. Et ça, c'est pas être prophète, c'est analyser les signes qu'on voit autour de nous.
Dieu, il nous parle aussi avec des signes. Et puis, il nous a tout dit dans sa parole. Lisez la Bible. Ouvrez la Bible. La Bible, vous allez voir que vous l'ouvrez au hasard en pensant ou en posant une question au Seigneur Jésus-Christ et il va vous répondre. C'est un truc de fou. Elle passe les temps, la Bible. On voit bien qu'elle a été inspirée par Dieu. On le voit bien qu'il y a des messages, tu te dis, mais c'est pas possible. Il est pour moi. C'est normal, ça. Donc, lisez la Bible. Faites des prières. Regardez des vidéos sur le Christ. Faites attention, par contre, aux faux pasteurs, aux faux curés, aux faux prêtres. Regardez, n'écoutez pas, je veux dire, ce pape diabolique, là, qui veut maintenant légaliser quoi, les mariages homosexuels ou je ne sais pas quoi, des abominations pareilles. Ça n'a pas lieu d'être. Et n'attendez pas l'homme providentiel, il n'existe pas. Il est notre. Nous, on doit croire qu'en Christ, il a déjà tout réalisé pour nous. Il nous demande simplement de croire en lui, de le prier et d'être, comme je dis, des chrétiens actifs. Ça, j'avais fait une vidéo pour la regarder si vous voulez, d'être un chrétien actif, pas un chrétien paresseux. Je répète, aller une fois à l'église, mais c'est ridicule. L'église, c'est nous déjà. L'église, elle n'est pas faite de pierre. Là où il y a 2 ou 3 chrétiens, nous sommes l'église de Christ. Priez. Moi, je fais beaucoup de prières de maison avec ma femme et une de mes sœurs. Et si vous n'arrivez pas à vous rassembler sur place, vous pouvez le faire sur téléphone. Les outils que le diable utilise contre nous, on peut les utiliser contre lui. Les prières, vous pouvez les faire via WhatsApp, via tous les réseaux sociaux, quoi que ce soit, pour justement vous fortifier entre nous. N'hésitez pas. Et plus que jamais, parlez de Dieu. Parlez de Dieu. Moi, j'ai tellement peur quoi, de me dire que le Seigneur m'a dit, mais tu n'as pas assez travaillé en mon nom, pourtant tu connaissais la parole et tu ne l'as pas partagée comme il se doit. Pourquoi? Pourquoi, Damien? Tu l'as gardé pour toi précieusement? Est-ce que j'ai sacrifié mon fils pour ça? Non. Donc on doit se consolider. On va être persécuté, on l'est déjà, et ça va être de pire en pire. Mais à la fin, le Christ gagne. Il a déjà gagné. Et on gagne avec lui quand on est à ses côtés. Soyez aux côtés du Christ. Vraiment, voilà, c'est une vidéo, là, je vois qu'elle dure, elle dure, elle dure. Mais j'avais vraiment envie de vous témoigner de ça pour vous tenir prêt. Vraiment vous tenir prêt. Je sais qu'il y en a qui le font et j'en suis heureux. Mais moi, on s'en fiche, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui doit être heureux de vous voir prier son nom, de le voir louer, de voir que vous faites des bonnes actions qui en découlent. De voir que justement, quoi, ben, vous attendez pas d'aller dans des églises pour croire son nom, pour parler de sa parole, pour prier pour vos proches et tout ça, comme tout ce que j'ai dit. Je ne vais pas me répéter. Mais vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et si vous ne savez pas, demandez directement au Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour être doux à tes yeux, pour te plaire, pour survivre à ce monde? Demandez-lui, parlez-lui. Comme ma femme m'a dit aussi, elle m'a dit, il faut, et elle me l'a rappelé, hein, parce que je le savais déjà, mais il faut que le Saint-Esprit soit votre meilleur ami. Il faut que le Saint-Esprit soit votre meilleur ami et vraiment l'écouter. Vraiment l'écouter. Et vous allez voir que les choses vont très bien se passer après dans votre vie. Ça a l'air très bien. Vous sentirez plus cette lourdeur et cette solitude. Mais vous serez toujours attristé par ce qui se passe, évidemment. Bien sûr que je suis attristé. Je suis atterré quoi, de voir que justement des gens ne veulent pas comprendre. Mais ça, c'est l'esprit d'égarement. On est au courant. Et puis ne soyons pas trop sévères non plus. On a été dans ce monde aussi. Eh oui. Donc on se doit de prier pour nous, frères et sœurs en Christ, mais prier d'autant plus pour ceux qui ne le sont pas. Nous qui connaissons la vérité. Voilà, je ne vais pas traîner plus parce que je vois que ça fait déjà 24 minutes hein, quand même que je discute avec vous, mais c'est tellement un plaisir de parler du Seigneur. Donc, je vous invite à laisser des commentaires si le cœur vous le dit. Je vous remercie ben, de continuer à regarder mes vidéos. Merci parce que ça m'aide aussi de savoir que ça peut vous toucher, que ça touche même des cœurs, j'en suis sûr, car Dieu ne fait rien au hasard. Et puis moi, je vous dis, ça me procure une telle joie que je continuerai quoi qu'il arrive. Voilà, j'ai fait cette promesse à Dieu et je continuerai. Je ne suis pas là pour la gloire, mais je suis là pour justement la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc je vous dis, je vous aime.
Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, priez, priez, priez. Car je vous le dis, il est plus que temps de maintenant montrer qu'on est des guerriers spirituels, qu'on est des chrétiens actifs qui se battons pour l'amour de Christ, pour ce qu'il a fait pour nous. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis surtout que je vous aime, que le Seigneur Jésus-Christ vous aime et que vous soyez dans la paix du Christ. Allez, à bientôt. Au revoir.